Bienvenue dans ce 5e IPH podcast, au programme de nombreuses news comme d'habitude. Nous vous parlions de l'iDongle, un dispositif permettant à tout utilisateur de jailbreaker directement l'iPhone ou l'iPod Touch ou de redémarrer celui-ci s'il dispose d'une nouvelle iBoot. Concrètement, quand votre iPhone plante au démarrage, vous branchez l'iDongle et il démarrera normalement. Vous pouvez retrouver des vidéos de démonstration de l'iDongle sur le blog. L'iDongle devrait être bientôt disponible à la vente et son prix devrait environner les 30€. LCD Checker est une application simple et gratuite disponible sur l'App Store. Elle est très pratique pour tester l'écran de votre iPhone ou iPod Touch. Le principe est d'afficher des couleurs qui mettront en évidence la présence de pixels morts. Des tests sont effectués avec le rouge, le bleu ou le vert et vous pouvez regarder attentivement s'il y a des pixels morts. Si votre iPhone est toujours sous garantie et que vous avez au moins un pixel mort, vous pouvez alors demander le changement à neuf de votre iPhone. Selon les premières estimations, la mise en précommande de l'iPad aux États-Unis depuis le vendredi 12 mars serait un succès. Une estimation du site financier Investor Village, relayée par CNN, évoque le chiffre de 119 987 iPads précommandés dès le premier jour d'ouverture de l'opération. La tablette tactile multimédia d'Apple ne sera livrée qu'à partir du 3 avril aux États-Unis et fin avril en France, mais les plus fans l'ont déjà précommandée sur le site d'Apple. Il semblerait que la date soit repoussée à fin avril aux États-Unis et fin mai en France. Pour parvenir à cette estimation de 120 000 produits réservés, l'équipe Sanity du site Investor Village a fait le calcul suivant. Vendredi 12 mars, le site Apple a enregistré un total de 124 596 achats. À ce chiffre, ils ont retiré 16 500, ce qui est le nombre moyen de produits achetés chaque jour sur le site. Enfin, ils ont multiplié le chiffre obtenu par 1,11, ce qui est le nombre moyen d'iPad achetés par personne. Un nombre obtenu par analyse et enquête auprès des acheteurs potentiels. Près de 120 000 vendus en un jour et pas moins de 51 000 unités précommandées sur les 2 premières heures d'ouverture de la réservation. Toujours selon ces estimations, le modèle qui aurait connu le plus de succès serait celui doté uniquement du Wi-Fi. Vendu au prix de 499$ avec un stockage de 16 Go. Je cite, Apple a réussi à générer 75 millions de dollars, soit 55 millions d'euros, de revenus en une seule journée sur un produit que 99,9% des gesteurs n'ont jamais touché ni même vu de leurs propres yeux. S'est étonné Victor Castrol, un analyste du Valcent Financial Group interrogé par CNN. Springboard Rotator est un utilitaire qui devrait être bientôt disponible sur Cydia. Celui-ci permettra, tout comme l'iPad, de faire passer votre Springboard en mode paysage. Vous pourrez donc faire défiler les pages de votre Springboard de droite à gauche, le tout d'une façon très fluide. Un petit plus, vous pourrez prédéfinir la taille des icônes lorsque ceux-ci passeront en mode paysage. Rappelons qu'actuellement, il est possible de modifier la taille des icônes à l'aide de Shrink. Circuitous est un nouvel utilitaire disponible sur Cydia. Il est basé sur la bibliothèque Activator de Patrice Ryan, comme beaucoup d'autres applications disponibles sur Cydia. L'opération est très simple. Une fois que vous l'avez installé à partir de Cydia, vous pourrez l'activer via les paramètres dans les réglages. L'application dispose de 2 fonctions différentes. L'activation d'une rangée d'icônes sur la Springboard, qui une fois activée permet d'ouvrir un emplacement sur le côté de l'écran pour gérer les applications actives à la manière du dock sous Mac. Et Cycler Activator, qui une fois activé vous permet d'effectuer une rotation rapide entre les applications. Pour activer l'une de ces fonctions, il vous suffit de configurer le geste. Il s'agit là donc d'une excellente alternative gratuite à ProSwitcher et LastApp. Circuitous est disponible gratuitement sur Cydia via le repository de Big Boss. Notre boutique accueille un nouveau produit, une batterie externe pour iPhone et iPod Touch. Son prix est de 19,99€. Très pratique lorsque vous avez besoin de recharger l'iPhone et que vous n'avez pas de prise à côté de vous. Dans le bus, le train, l'avion, n'importe où, ayez toujours la certitude de ne jamais tomber en panne de batterie grâce à ce tout petit appareil. Le temps nécessaire pour recharger la batterie est de 2 heures. Vous pouvez, en appuyant sur la flèche, vérifier le niveau de charge de la batterie. Une fois chargée, il suffit de la brancher à l'iPhone. La batterie vous permettra de charger l'iPhone complètement. Varie plus ou moins selon les modèles. Les spécifications techniques. C'est une batterie lithium-ion de capacité 1000 mAh, compatible avec l'iPhone 1G, 3G et iPod Touch 1G, 2G et 3G. Attention tout de même, la batterie est incompatible avec l'iPhone 3GS. La fameuse Team, qui avait promis de sortir un outil de jailbreak pour l'iPod Touch 3G, a publié cette semaine les screenshots de son logiciel de jailbreak qui devrait pouvoir jailbreaker tous les appareils dotés du firmware 3.1.3.
Malheureusement, nous avons peu d'informations quant à ce logiciel et nous vous conseillons de prendre cette news avec des pincettes. La team serait intéressée pour jailbreaker l'iPad, elle a donc lancé une campagne de dons pour pouvoir en acheter une. Selon David Lim sur son blog, la dev team a trouvé un nouvel exploit pour débloquer le baseband 051201 du firmware 3.1.3. Pour info, un exploit est une faille ou une vulnérabilité dans un système. Le baseband est en fait la version de la puce utilisée pour passer des appels téléphoniques. Cela signifie que l'on pourra désimloquer les iPhones en firmware 3.1.3 sous baseband 051201. Sherif Hashim, dans le passé, lui aussi, avait trouvé une faille pour le baseband. C'est donc une alternative et surtout une deuxième solution pour les personnes qui n'arriveraient pas à désimloquer avec l'une ou l'autre des méthodes. Pour la dev team, tout cela se passe au travers d'un vieil outil connu des anciens utilisateurs, Yellow Snow. Le jailbreak du firmware 3.1.3 plus le désimlocage devrait arriver très prochainement grâce à la dev team. Vous serez de toute façon tenu au courant sur iPhone 3G System. Voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel IPH podcast.